ministre, Monsieur le député, Madame et Messieurs les représentants des Français de l'étranger, Monsieur l'ambassadeur, Madame, mes chers compatriotes, c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve aujourd'hui les Français établis en Égypte. En Égypte, où l'éducation est un enjeu majeur, faisons tout pour qu'une formation française reste ici une référence. Et je veux rendre hommage aux enseignants qui, dans nos écoles ou en milieu égyptien, contribuent à maintenir ce niveau d'excellence. La France a besoin d'hommes et de femmes qui, comme vous, font le choix de vivre à l'étranger pour y porter nos talents, nos savoir-faire, nos valeurs. Je sais que la vie de votre communauté, comme celle de l'ensemble des Français de l'étranger, est ponctuée d'interrogations et de difficultés. La première de vos préoccupations, c'est naturellement la scolarisation de vos enfants. Vous attendez la construction d'un nouveau bâtiment pour le lycée français du Caire. Le terrain est acquis et le projet, vous le savez, est maintenant relancé. Les plans du nouvel établissement seront très prochainement arrêtés et les travaux seront entrepris et achevés le plus rapidement possible. Nous aurons à cœur d'accueillir, bien sûr, de nouveaux élèves, non seulement issus de votre communauté, mais également des familles francophones qui nous font l'honneur et l'amitié de nous choisir. Je vous remercie.
Bien, bonjour, je suis au Caire depuis le mois d'août de l'année 2000. Et combien de temps restez-vous encore? Alors, je vais partir dans la deuxième semaine de juillet. Ah, le mois prochain donc. Tout à fait. Ah, vous partez donc juste au moment où le studio dont nous parlons en ce moment vient d'être installé au lycée. Et oui, je regrette de manquer ce grand moment. Découverte de la ville tout à fait particulière. On se trouve donc à Mahdi dans un établissement scolaire français où s'est mis en place donc un programme audiovisuel lié aux activités scolaires, une première mondiale en la matière. Alors vous savez, bien souvent le hasard est pour beaucoup dans les choses qui se passent et notamment ça a été le cas ici puisque nous avons pu disposer à partir de l'année 2003 d'un studio radio. Et comme notre premier souci est quand même la maîtrise de la langue française dans cet établissement bien évidemment puisque notre objectif est le baccalauréat français, et il nous a paru intéressant de marier les deux, d'utiliser cet outil radio au bénéfice de la langue française. Et donc très rapidement, à partir de 2003, nous avons commencé à réaliser des interviews, des enregistrements, en privilégiant évidemment toujours le travail des élèves. Et donc des clubs se sont créés, des activités se sont développées, des projets ont abouti qui tournaient autour de la radio. Et au-delà des écoutes locales que nous réalisons 1 ou 2 fois par semaine lors des récréations, il nous a aussi très rapidement paru intéressant, avec le soutien de professeurs passionnés par les nouvelles technologies, notamment Internet, de mettre cette radio en ligne. Ce qui fait que maintenant, nous sommes dans la 3e année, on peut écouter nos émissions en ligne sur Internet, les télécharger, et ce qui nous fait quasiment une diffusion mondiale de nos émissions. Fabien Sardin, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez beaucoup participé, vous avez été l'un de ceux qui ont mis en place cette radio en ligne. On pourrait peut-être donner un aperçu un petit peu de la genèse de ce projet? Oui, alors tout à fait. Donc c'était en 2004, lorsque la radio était à l'époque uniquement diffusée dans l'enceinte du lycée et sur une station locale, hein, je crois. Oui, Radio Le Caire. Radio Le Caire. Nous avions... Ça c'est de l'histoire déjà. Voilà, oui, oui, déjà oui, assez, voilà. Cette émission sur Radio Le Caire donc, ne devait pas se renouveler en 2005 et nous avons essayé de chercher, en utilisant l'Internet, une technologie qui permette de diffuser beaucoup plus amplement les émissions de radio. Et pendant cette période, été 2005 à peu près, on a vu se développer la technologie du podcast. J'invite des personnalités et je mets ça sur le site de la radio, parce que nous avons un podcast. On a été le premier établissement français à faire du podcast en 2005. Et on a à peu près 30 000 téléchargements par mois. On est référencé dans tous les sites éducatifs. On est très fiers. Voilà. Et ça motive les élèves, on fait une visibilité de tout le travail du primaire jusqu'au lycée. Bien. Une nouvelle année commence. L'équipe de direction et l'ensemble de la communauté éducative a le plaisir de vous accueillir cette année, en 2014-2015. Comme il y a 2 ans, j'ai souhaité que cette première contact se fasse à travers une vidéo, parce que je pense qu'elle est à l'image de la ligne du lycée, qui se met en phase avec son temps. 2014-2015, c'est le futur, mais le futur se construit par le passé. Et donc je vous propose, avant de vous retrouver, de vous passer un petit clip sur l'année 2013-2014. A tout à l'heure.
une année dense et réussie. L'équipe de direction en partie renouvelée et fin prête pour affronter 2014-2015. Bonjour, je m'appelle Catherine Vaudequin, j'ai 46 ans. Je suis originaire de l'Académie de Lille, je viens du département du Nord où j'ai débuté ma carrière. J'ai eu des expériences en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'AEFE, ensuite en Guyane pendant 6 ans, ensuite à Mayotte pendant 4 ans et j'ai la chance là maintenant d'arriver au lycée français du Caire où j'ai reçu un accueil formidable de la part des gens et je suis vraiment émerveillée par ce bel établissement et par ce beau pays où j'ai tout à découvrir. J'aurais à cœur de participer à l'épanouissement de tous nos élèves et de les accompagner vers la réussite en partenariat avec toute la communauté éducative. Participer à l'élaboration du projet d'établissement, développer la vie lycéenne, aider à faire progresser les enfants ayant des besoins particuliers, lutter contre l'absentéisme seront les quelques lignes des missions qui me sont confiées. Au-delà de la réussite et de l'excellence recherchée, il est très important pour moi de contribuer à faire de nos élèves les citoyens de demain. L'équipe de vie scolaire et moi-même vous souhaitent à tous une excellente rentrée, une excellente année scolaire, beaucoup de réussite et beaucoup de bonheur. Bonjour, je me présente Antoine Lucunsolo, je suis le nouveau directeur administratif financier du lycée français du Caire. Je suis très honoré de commencer ma carrière à l'Agence française de l'enseignement de l'étranger, dans ce nouveau et magnifique lycée qui a ouvert ses portes au printemps 2014. Les services administratifs, financiers et techniques auront à cœur d'accompagner les actions pédagogiques, culturelles et sportives qui contribuent aux exigences de l'excellence. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente rentrée et une année 2014-2015 marquée du signe du renouveau. Merci. Bonjour, Denis Barriot, donc je suis directeur des sites de Zamalek et du Nouveau-Caire et je commence au lycée français ma deuxième année avec mon collègue Olivier Sicard, donc je suis directeur du site de Mahali, du site primaire de Mahali. Nous sommes arrivés en même temps avec Denis et nous entamons tous les deux donc, notre deuxième année avec énormément de plaisir au lycée français du Caire. Avec une petite spécificité, c'est vrai à l'attention de ceux qui nous rejoignent, c'est qu'ici il y a une école primaire, il y a néanmoins 3 sites, 2 directeurs. Donc, un site à Mahali dont s'occupe Olivier Sicard, de 20 classes, et 2 sites de taille plus modeste, 8 classes à Zamalek et 7 classes au Nouveau-Caire. Alors sur le site de Mahali plus particulièrement, les enjeux cette année tourneront autour de la réhabilitation du site. Mais d'ores et déjà, nous avons organisé un petit peu différemment les locaux pour accueillir une classe supplémentaire et pour offrir des conditions de travail améliorées à l'ensemble du personnel, tous ceux qui travaillent en tous les cas sur le site de Mahali au lycée français du Caire. Un peu moins d'actualité sur les 2 nouveaux sites, puisque nous sommes plus sur la stabilité à Zamalek et au Nouveau-Caire, même si nous avons une nouvelle cour de création toute neuve sur le Nouveau-Caire. Voilà. Je crois qu'il nous reste à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année scolaire et à très bientôt. À très bientôt. Bonjour à tous. Une année déjà s'est écoulée pleine de découvertes et de nouveautés pour moi et une nouvelle s'ouvre tout aussi passionnante. Mon envie de travailler avec chacun d'entre vous et mon plaisir à être ici sont intacts comme au premier jour. Je souhaite donc aux élèves, aux parents, aux professeurs et à tous les personnels une excellente année scolaire. À très bientôt. Voilà, une équipe de direction fin prête pour 2014-2015. 2 grands axes vraiment très forts à retenir pour cette année. Un axe consolidation sur la pédagogie, sur la vie scolaire et sur l'organisation générale. Et puis un deuxième axe de développement qu'on continue avec 2 sujets que sont Mahali et Nuquero. Voilà, nous avons fait à peu près le point sur l'ensemble de l'année. Je ne pourrais conclure cette première introduction sans vous dire que nous souhaitons travailler, encore une fois, dans le dialogue et le respect mutuel avec l'ensemble de la communauté éducative, en particulier les parents, qui nous sont si chers. Merci à tous. The frog
Orion, laid out on the desert floor. The oldest wonder built by giants, or somebody here 12,000 years before. Couching close as a lion, faces the sunrise with a heart of stone, keeping watch for a colossal scorpion to strike you down with a single blow of its tail. Hunter marks out points of a compass with precision of an unerring degree. Shafts of lights and earthly bodies to the skies, reincarnated as a star in our own galaxy. Donc, si on peut être là ce matin, le 9 à 8h, et que la grande partie des choses, on va voir tout à l'heure si ça marche pas, mais la grande partie fonctionne, c'est parce qu'il y a vraiment un service technique et administratif qui a vraiment travaillé toutes les vacances pour être opérationnel ce matin. Et vraiment, voilà, pensez-y. Donc on est tous très émus, mais j'ai vu M. Sebel dans le coin. Oui, là. Tu vas parler Donc Monsieur Sebel est très ému du départ de Bergat et on est tous très tristes de le voir partir parce que c'est un grand monsieur, c'est une figure de l'établissement qui nous quitte, hein, je l'ai dit la dernière fois, et Bergat, tu vas nous manquer infiniment. Tu es un grand professionnel, mais par-delà le fait que tu es un grand professionnel, tu es quelqu'un de bon. Et ça fait du bien d'avoir des personnes bonnes autour de soi. Moi, en tous les cas, j'en ai besoin en ce moment, j'ai besoin d'avoir des gens gentils, parce que la vie n'est pas toujours facile. Et un grand merci pour tout ce que tu as apporté à cet établissement. Un grand merci pour ton sourire légendaire, tu es tout le temps de bonne humeur. Moi, je t'ai jamais vu en colère. Je ne sais pas si vous l'avez vu en colère. Ah oui, si, ça arrive, c'est arrivé. Alors pas avec moi. Très Et on saura où aller chercher un remplaçant, Monsieur Sebel, si un jour il y a un besoin de vacataire, si jamais un jour tu as
un des deux collègues qui a besoin de temps, eh bien, si Boutros est d'accord, on sera ravis qu'il... Un grand merci, on te fait Merci à vous. Un petit cadeau de la part du lycée français. Mais j'ai déjà lu. Non, ça explose. Tu ouvres chez toi, ça explose. Ah oui? Donc, bien, tu l'as mis de quoi? Ça se voit. c'est la barbe.